Bonjour à tous et bienvenue, je suis l'inspecteur Comics. La semaine dernière, je vous avais rapidement parlé des univers parallèles dans le DC Universe. Il est temps de revenir là-dessus. Plus de 51 univers différents. Mais bon, Batman, Superman, tout ça, on connaît. Mais ce que l'on connaît moins, c'est Owlman et Ultraman. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas Wayne Jr. Tiens d'ailleurs, saviez-vous que Bruce Wayne avait un frère? Eh oui, les histoires racontent le meurtre de la famille Wayne, mais elles oublient de préciser que Martha Wayne, la mère de Bruce, était en fait enceinte. Inutile de préciser que le bébé ne verra malheureusement pas le jour. Mais quelque part, dans un univers parallèle, ce garçon est bel et bien né. Il est même plus âgé que Bruce Wayne. Un soir, au détour d'une ruelle sombre, un policier corrompu braque la famille Wayne et tue Martha et Bruce. Mais bon, les histoires diffèrent à ce point-là. Certains disent que Thomas a tué sa mère et son frère. Enfin bref. Plus tard, Thomas va commencer à sombrer dans la folie et le crime, tout en accusant son père du meurtre de sa famille. Petit à petit, délit après délit, crime après crime, il enfile le costume du Owlman. Tandis que Thomas Wayne, le père, devient commissaire de police, il se livre une guerre sans relâche, sauf que le criminel refuse de tuer son père. Il va d'ailleurs tenter de ramener son fils à la raison, sans grand succès. Triste, n'est-ce pas? Et là, je ne vous ai raconté que des bribes, des miettes de l'histoire de Owlman avec un grand H. Bon, et pour le double de Superman alors? Et bien là, l'histoire commence comme sur Terre 1. Une guerre éclate sur Krypton entre le gouvernement planétaire et la rébellion du général Zod. Mais la planète n'explose pas. Pourtant, Jor-El le scientifique envoie son fils Kal sur la Terre, sûrement pour protéger l'espèce kryptonienne. Bref, le problème, c'est que le vaisseau du nourrisson va s'écraser un tout petit peu trop loin. Jonathan et Martha Kent continuèrent leur route jusqu'à leur ferme sans être interrompus par le moindre crash. Comme nous le raconte très bien la série Smallville, c'est Lionel Luthor, le père de Lex, qui va recueillir l'enfant, mettant ainsi de côté son vrai fils, Alexei Luthor, qui lui ne va pas devenir un génie criminel, mais un véritable bienfaiteur. Avec l'éducation qu'il va donner à Kal-El, celui-ci va devenir un tueur incontrôlable. A noter aussi qu'une exposition à la kryptonite ne le rend pas vulnérable, mais au contraire plus fort. Elle lui donne même un nouveau pouvoir temporaire, comme celui de voir à travers les barrières dimensionnelles. Ainsi, il a pu s'allier avec Lex Luthor de Terre 1 afin de détruire Superman et tous les autres super des autres planètes. Sauf que l'homme d'acier va être aidé par Alexei Luthor, l'alter ego de Lex Luthor sur Terre 3. Celui-ci, grâce à une technologie supérieure, va réussir à envoyer son fils qu'il a eu avec Lois Lane sur Terre 1. Il sera un des premiers à créer un passage entre deux univers parallèles, mais restera derrière Flash avec sa vitesse. On reviendra sur cette histoire dans le prochain épisode. En attendant, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!